Bon, alors, aujourd'hui dans le podcast, Phil de Fit Transformation, bienvenue. Salut, ça va? Ben, ça va super, toi? Yes. Bon, excellent. Donc, dans le fond, aujourd'hui, première entrevue que je vais faire avec quelqu'un sur le podcast Optimise-toi. Donc, Phil, entraîneur chez Fit Transformation. Donc, là, ça fait quoi ça fait combien de temps que t'es avec moi, là? Dans le fond, depuis 2019. Un petit peu avant. Ok, quand même. Fait que là, avant qu'on commence vraiment l'évaluation, le podcast sur l'entraînement, tout ça, explique-moi un petit peu ton background au niveau de l'entraînement. OK, ben gars, écoute, moi dans le fond, j'ai commencé dans l'entraînement, je te dirais, dans le fond, j'allais voir des consultants comme toi dans le fond quand j'étais plus jeune. Je n'ai fait une coupe, puis dans le fond, tu sais, premièrement, j'ai accroché avec toi, j'ai été avec toi pendant, je pense, un bon 3 ans de temps avant que, dans le fond, je vois à quel point l'entraînement, ça me passionnait. Puis tu sais, dans le fond, moi, mes études, je les fais en marketing, fait que c'est complètement dans un domaine différent, mais l'entraînement, ça me passionnait trop. Fait que j'ai comme fait, écoute, je peux pas m'en aller dans autre chose que ça dans ma vie. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de suivre des formations dans le fond Polycan qui se donnent aux États-Unis, mais je les suis en ligne dans le fond. Fait que là, je suis déjà rendu à mon niveau 2 de compléter. Puis là, aussi, au travers de tout ça, dans le fond, je continue à suivre un petit peu des formations autres en privé au Québec. Ok, c'est vraiment cool. Parce que ça, moi, je me rappelle quand moi, je te suivais au départ, quand je suis dans un magasin de suppléments, on a commencé ensemble, puis tu sais, t'étais tout le temps passionné, tu me demandais tout le temps plein de questions. Fait que c'est ça que c'est vraiment, vraiment cool que ça vient, tu sais, comme into it dans de toi. C'est ça qui est vraiment nice. Puis qu'est-ce qui est cool aussi, c'est que ton background vraiment complètement différent au niveau du marketing. C'est ça qui est vraiment, vraiment hot. Ouais, puis tu sais, c'est aussi une affaire que j'aime aussi de ce qui peut m'aider aussi au niveau du marketing, c'est que tu sais, je comprends vraiment bien le comportement du consommateur. Je comprends que tout le monde est différent, tout le monde a des objectifs différents. Puis c'est un peu de là que j'ai compris ailleurs. Moi, genre, ma vie a complètement changé quand mon corps s'est transformé. Parce que tu sais, j'étais pas gros avant, là. Puis là, tu sais, j'ai compris à quel point comme ça pouvait jouer comme sur le mental, comment ça me rendait heureux d'avoir des bons résultats de même, de changer mes habitudes de vie. Puis tu sais, c'est vraiment ça qui me passionne. Je veux amener ça à mes clients. Exact. Puis ouais, c'est comme ça que je vais à piqûre. Ah ouais, parce que moi, je me rappelle, t'étais vraiment quand même tout petit, là. Oh, là, t'es rendu quasi Monsieur Muscle. Pas ça. Puis ça, parlons un petit peu justement, tu sais, t'as parlé brièvement tantôt des formations que t'avais suivies aux États-Unis, PICP entre autres. Explique-moi un petit peu c'est quoi pour le monde, tu sais, justement, qui ne savent pas c'est quoi PICP, là. OK, dans le fond, mais tu sais, PICP, dans le fond, moi, je dirais que ça s'approcherait un petit peu de ce qu'on pourrait voir dans un bac de kin, dans le sens que c'est pas nécessairement juste axé sur écoute, voici comment faire juste tel exercice, voici c'est quoi les schémas de répétition. On voit aussi beaucoup tout ce qui est au niveau de la biomécanique, dans le fond, comment évaluer un client au niveau de ses différentes comment je peux dire ça, Comment ils sont proportionnés. Ouais, non, c'est ça, exactement. Fait que dans le fond, c'est plus je trouve que c'est des formations qui sont plus longues à faire étant donné qu'il y a beaucoup plus de socs, mais ça fait en sorte que le service que tu peux offrir est beaucoup plus complet. Fait que dans le fond, c'est ça. PCP1, dans le fond, ça vise vraiment tout ce qui est haut du corps, dans le fond, au-dessus de la ceinture. Ouais. On voit les différents types de fibres musculaires, on voit les différents schémas de répétition. Écoute, on voit vraiment beaucoup de stocks. Là. Je te ferai pas le. Non, exact. Je te dirai pas toute la liste, on n'aura pas fini. Puis PCP2, dans le fond, c'est un peu le même principe, mais au niveau du bas du corps. Ouais. Puis ce que je te dirais que j'ai vraiment apprécié dans le fond, c'est au niveau de... ils nous ont montré comment bien évaluer les tests de force. Dans le fond, comment faire des tests de force pour voir des petits muscles, dans le fond, qu'on ne travaille pas nécessairement, mais qui peuvent faire une grosse différence, notamment au niveau du bench. Dans le fond, c'est plus tes muscles stabilisateurs. Ouais. Dans le fond, fait que moi, c'est ce que j'essaie d'amener à mes clients parce que c'est des choses que je faisais jamais avant. Puis, je suis vraiment pas fort dans les press, moi, en général. Puis, je me suis comme rendu compte, c'est vrai, quand je fais le test de force, je suis vraiment faible au niveau de ma courbe des rotateurs. Aussi, ouais, non, c'est ça. Fait que c'est ça, c'est vraiment complet, honnêtement, comme formation. Puis, je compte les continuer aussi, peut-être niveau 3. C'est vraiment, parce que, tu sais, justement, Phil, en ce moment, est coach en ligne, exclusivement en ligne avec Fit Transformation, ça fonctionne super bien. Puis tu sais, j'ai vu justement les templates que t'as fait au niveau des tests de force, c'est vraiment excellent. Mm-hmm. Tu sais, moi je trouve ça vraiment super. Ouais. Puis tu sais, au niveau justement, tu sais, l'entraînement en ligne, il y a du monde qui vont se demander, t'as l'entraînement en ligne versus en salle, ça va être moins optimal. Tu sais, honnêtement, selon toi, est-ce que c'est moins optimal l'entraînement en ligne versus quelqu'un qui va être en salle avec toi? Écoute, si tu me dis que je pouvais être à chacun de tes entraînements avec toi en salle, OK, ça serait peut-être un peu mieux, mais de la façon que nous on s'est arrangé, c'est que
first, c'est un vidéo explicatif pour chaque exercice qu'on est allé en salle faire. Fait que déjà là, si tu sais pas bien faire le mouvement, mais écoute, tu peux. Encore là, on dit qu'on peut tout le temps. Mes clients peuvent tout le temps m'écrire, là. Ouais. Puis c'est rare, je leur réponds en plus qu'une heure, honnêtement. Fait que, tu sais, oui, si je pouvais tout le temps être avec eux 24 heures, ce qui est vraiment pas réaliste, ça serait peut-être. Ça serait plus optimal, mais non, écoute, moi, j'ai jamais un client qui me dit. Qui m'a même proposé d'aller en salle avec lui parce que c'est vraiment. C'est ça, c'est vraiment clair comment on a monté ça. Puis ça nous a pris du temps à monter ça aussi, là. On a des heures de filmage. Fait que, pour le monde qui sont intéressés à des entraînements en ligne, super simple, ils nous contactent par info@fittransformation.ca, prendre rendez-vous avec toi, on fait une évaluation Skype. On a un plan alimentaire vraiment, comme ça dépend de base ou spécialisé selon qu'est-ce que le client va vouloir. Ouais. Puis ensuite de ça, on va faire des suivis mensuels avec toi pour changer tes programmes, puis trouver tes lacunes. C'est ça? Exactement. Good. Fait que là, au niveau du podcast, aujourd'hui, je voulais qu'on parle un petit peu de l'entraînement en toutes les parties. Fait que j'ai préparé une couple de questions. Surtout, la question principale, là, c'est l'expérience que tu as besoin d'avoir quand tu veux commencer l'entraînement. Est-ce que tu as besoin d'un coach quand tu es débutant? Est-ce que tu as besoin d'un coach ensuite de ça quand tu es plus avancé? Puis pourquoi tu as besoin d'un coach? OK. Ben écoute, c'est une bonne question. Moi honnêtement, avant que comme je dis au début du podcast, avant que je me fasse suivre par des entraîneurs, je me suis entraîné, je te dirais un bon 4 à 50 temps sans aucun résultat. Puis quand je m'entraînais, c'était 4, 5, 6 fois par semaine, là. Puis je comprenais pas, j'allais sur bodybuilding.com, je prenais training à Arnold, puis j'étais comme, ben là, pourquoi je suis pas gros comme Arnold, tu sais? Mais c'est parce que ça marche pas pantoute de même. La charge est trop élevée aussi pour souvent. Une panoplie d'affaires parce que chaque individu est différent, puis quand tu as un bon entraîneur, c'est là qu'il va dire, écoute, ce que tu fais, ça n'a pas pantoute rapport avec ce qu'une autre personne pourrait faire. Fait que, tu sais, oui, moi, c'est ce que je dis souvent à mes amis, écoute, comme moi, je peux t'aider. Si tu es capable d'aller chercher des ressources ailleurs, fais-le parce que chaque individu est différent. Fait que si tu écoutes quelqu'un sur Instagram dans sa story te dire de faire tel exercice, oui, ça va t'aider parce que peut-être que la personne est vraiment bien informée puis tu peux suivre ses conseils, mais ça reste qu'avoir un entraîneur, tu vas avoir vraiment quelque chose qui est adapté à toi parce que chaque individu est différent. Tu sais, juste au niveau du squat, on n'a pas toutes les mêmes la même longueur des membres. Fait que comme on va exécuter un squat différemment. Fait que tu sais, il y a tellement de choses qui peuvent varier. Fait que moi, je pense que surtout pour un débutant, c'est hyper important. Puis même rendu à un niveau intermédiaire, des fois, c'est souvent ce qui arrive, c'est qu'on atteint des plateaux, tu sais. Ouais. Fait qu'au niveau des plateaux, dans le fond, on est comme, OK, pourquoi je suis plus capable de monter mes charges? Avant, ça montait rapidement. Ben, c'est peut-être parce que tu périodises mal tes affaires. C'est ça, parce que, tu sais, moi, le premier, tu sais, j'essaie tout le temps de pousser, aller toujours plus lourd. À un moment donné, t'arrives à un plateau, puis t'es incapable de faire ça. Fait que, tu sais, quelqu'un qui m'aurait dit, regarde, déload-toi un petit peu. Ça m'aurait peut-être aidé. Quand t'es mal chaussé, comme on peut dire. Là. Ben ouais, non, c'est ça, c'est clair. Puis, tu sais, des fois, tu vois être quelqu'un qui est comme vraiment génétiquement comme béni des dieux, là, mais ça reste que t'es un humain comme les autres, puis à un moment donné, tu vas l'atteindre ton plateau, puis tu vas peut-être arrêter de grossir, puis il y a peut-être une panoplie de techniques d'entraînement super spécifiques comme tu connais pas puis qui seraient bonnes pour toi. Fait que non, honnêtement, je pense que tout le monde devrait au moins essayer de prendre un rendez-vous avec un entraîneur juste pour voir à quel point ça peut faire une différence. Ouais. Puis tu sais, combien de fois ça nous arrive d'avoir un client qui vient pour un rendez-vous puis qui revient pas après, jamais, parce que tu te rends compte à quel point comme tu sais, si t'en vas au gym, tu veux pas perdre ton temps, là. Ça te coûte de l'argent là, au gym first, ça te prend ton temps que tu pourrais faire autre chose, tu veux l'optimiser, ça. Ouais, fait que non, je pense que honnêtement, avoir un entraîneur, au moins l'essayer, je pense que c'est un must. Du débutant à la personne qui est vraiment plus avantagée, tout le monde peut trouver vraiment son compte là-dedans. T'sais, le débutant va apprendre comment avoir une connexion, comme on pourrait dire mind-muscle connection, comment bien communiquer avec son muscle, comment avoir ses bases au niveau des mouvements. Puis quelqu'un qui est plus avancé, exemple, qui veut justement perdre du gras ou avoir une prise de masse musculaire, peu importe, peut trouver des meilleures techniques pour lui justement adapter à sa manière. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment cool qu'est-ce que tu es capable de faire. Là. Exactement. T'sais, vraiment, t'as plein de clients actuellement, t'en as vraiment des antipodes complets. Fait que c'est cool que tu sois capable de t'adapter aussi par rapport à ça. C'est quand même assez important. Comme tu dis, c'est très, très, très important. Ouais, exact. Fait que là, tu sais, comme justement, tu sais, pour le monde qui sont un petit peu plus avancé, ou même pour le monde débutant, le monde qui va te perdre du gras, là. Tu sais, il y a beaucoup de mythes par rapport à ça, là, tu sais, que pour perdre du gras, faut faire absolument du cardio, faut aller courir sur un tapis pendant 1 heure de temps, ou faut faire juste de la musculation. Qu'est-ce qu'il faudrait réellement faire? C'est quoi les mythes? Comment les démentir? OK. C'est une bonne question. Moi, je pense que le plus gros mythe, à mon avis, qu'il y a, c'est que le cardio, c'est ce que tu dois faire absolument pour perdre du poids. Parce que, je sais pas si t'es d'accord, là, mais tous les clients, moi, que je rencontre puis qui arrivent, là, je leur demande pourquoi tu fais du cardio. Ben,
c'est bon pour la perte de poids. Puis ils sont pas capables de dire pourquoi, tu sais, justement, tout le monde se fait tout le temps fait dire ça. Parce que dans le fond, on le sait qu'on perd des calories en faisant du cardio, c'est vrai, mais c'est parce que ce qu'ils savent pas, c'est que t'en perds autant, sinon plus, en faisant certains types d'entraînement. Puis aussi, ce qui arrive, c'est que tu augmentes ton métabolisme avec l'entraînement, ce qui fait en sorte que tu peux perdre plus de poids lorsque tu n'es même plus à la salle d'entraînement. C'est ça, parce que ça, c'est pas un mythe que tu peux dire. Quand tu vas t'entraîner, exemple, un type d'entraînement, exemple, un GBC, qui est un German Body Composition, tu peux brûler même après l'entraînement. Fait que, tu sais, pas juste que tu brûles pendant, tu vas brûler après aussi, ce qui est quand même vraiment hot, là. C'est exactement ça. Puis pour ceux qui savent pas c'est quoi, dans le fond, un GBC, c'est tu as plusieurs méthodes de le faire, mais en gros, c'est de mettre en superset un exercice de haut du corps avec un exercice de bas du corps. Là, il y a des choses plus spécifiques, comme le certain nombre de répétitions à respecter, temps sous tension, etc. Mais en gros, ça ressemble à ça, un GBC. Puis ouais, c'est une excellente technique. Sauf que en perte de poids aussi, il faut comprendre qu'il n'y a pas juste des techniques d'entraînement de perte de poids puis des techniques de prise de masse. Dans le fond, ça aussi, c'est un autre mythe parce que le GBC, c'est excellent en perte de poids, sauf que si tu t'entraînes tout le temps en acide lactique, à un moment donné, tu envoies tout le temps le même type de stress dans ton corps, il va s'adapter, tu vas faire de l'inflammation, puis ça ne marchera plus. Ouais. Fait que c'est pour ça que, dans le fond, tu peux faire même des techniques d'hypertrophie en perte de poids, puis ça va être très bon. Il faut juste que tu te gardes des cordes dans ton arc, puis que tu n'utilises pas tout le temps les mêmes techniques. Fait que moi, c'est souvent ce que j'aime faire, justement, qu'un client qui va commencer sa perte de poids, c'est pas nécessairement lui mettre quelque chose de très taxant comme un GBC, plus commencer avec un entraînement en hypertrophie, une périodisation bien normale, ondulatoire, sauf que j'ai peut-être un petit peu ajusté le volume, un petit peu réduire ses temps de repos. Okay. Puis après ça, à la suite, quand je vois que, comme dans le fond, là, on commence à être plus sérieux dans sa perte de poids, là, je vais peut-être plus y aller avec des techniques un peu plus taxantes comme le GBC. OK. Mais tu sais, quand tu dis, genre, onduler sa périodisation, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu sais, comme, tu vas changer tes répétitions, c'est parce que, tu sais, pour le moment, tu ne sais pas c'est quoi. Ouais, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Exemple, là, qu'est-ce qu'il faut faire pour perdre du gras? OK. Ben, dans le fond, first, je vais répondre à ta première question. Ouais. Onduler, là, dans le fond, c'est... Quand on parle de périodisation, en gros, on parle de comment t'es... Je vais essayer d'expliquer ça dans mes mots, là. C'est comme facile, mais c'est dur à expliquer en même temps. C'est comment tes workouts vont se suivre les uns à la suite des autres. Parce que tu peux pas dire ce workout-là il est vraiment bon, puis en faire un autre après, celui-là est vraiment bon. Non, il faut qu'il y ait une ordre logique entre tes workouts, dans le fond. Fait qu'ondulatoire, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est jouer avec l'intensité. Quand on parle d'intensité, c'est la charge que tu vas prendre, fait que le plus proche de ton 1 RM. Fait que là, mettons, on va dire qu'on va aller à l'accumulation, fait qu'on va faire un peu plus de volume. Si on veut onduler, ben ton workout d'après va avoir un petit peu moins de volume, puis tu vas prendre plus lourd. Après ça, on va remonter un petit peu avec du volume, après ça on va redescendre avec l'intensité. Fait que ça, c'est de ça que je parle en ondulatoire. Puis, moi, mon opinion, c'est qu'en perte de poids, tu devrais pas complètement changer ta périodisation. Tu vas ajouter des techniques d'entraînement comme le GBC, des techniques d'entraînement d'acide lactique qui vont t'aider à perdre du poids, mais t'enlèves pas tous tes principes d'entraînement, comme tu te mettras pas à juste faire du volume juste pour perdre du poids, parce que ça fonctionnera pas comme... Si une technique, si une périodisation ondulatoire, c'est fait pour comme reposer ton système neurologique, pour reposer ton système musculaire, ben pourquoi ça l'arrêterait de fonctionner en perte de poids, tu sais. Ouais. Fait que moi, je pense que perte de poids, prise de masse, ton entraînement va changer un peu, mais c'est pas deux antipodes. Fait que dans le fond, il n'y a pas vraiment un type qui va vraiment plus fonctionner pour la perte de poids, ce que je comprends. Il y en a, oui, c'est sûr qu'il y en a qui sont peut-être un petit peu plus optimales, mais il n'y a pas un entraînement spécifique perte de gras. Non, exactement. C'est ça. À part peut-être le GBC, mais encore là, tu sais, je dis non, mais tu sais, le GBC, tu sécrètes beaucoup d'hormones de croissance qui t'aident à prendre la masse. Fait que non, il n'y a pas juste un type d'entraînement qui va te faire perdre du gras puis pas faire prendre la masse, puis etc. Par exemple, si on parlait de force, là, on n'en parlera pas, ça va être plus compliqué. Là, oui, il y a des techniques qui peuvent te faire... qui te feront pas gagner de masse, mais qui vont te faire gagner de la force. Mais au niveau de la perte de poids et de la prise de masse, non, c'est un mythe que la différence est aussi grosse que ça. Et noté, là. Ouais. OK, fait que tu sais, vraiment, côté alimentation, c'est important de bien gérer ça, avoir un bon training adapté à toi, puis le reste devrait se faire tout seul. Non, mais tu viens exactement dire c'est quoi le secret, là. Ouais. C'est l'alimentation. Puis oui, tu peux rajouter un peu de cardio pendant tes entraînements en perte de poids, c'est vrai, ça va t'aider, sauf que c'est vraiment au niveau de l'alimentation que ça va être payant, là. Parce que tu sais, c'est pas faux de dire que le cardio... ça peut être bon. Non, c'est vrai. Le cardio, en fait, on va se dire c'est bon pour le cœur, c'est bon pour plein des affaires.
C'est juste que c'est peut-être pas optimal. C'est pas tout ce qu'il y a, puis il faut pas que tu te mettes à remplacer ton entraînement en salle par du cardio. C'est juste ça qu'il faut. Exact. Puis aussi, souvent, je vois du monde, des clients aussi qui me disent ben là, je vais pas perdre du poids par rapport à ça, mais mes répétitions sont trop basses, quoi que ce soit. Fait que, le high rep aussi, c'est un mythe qui est dépassé, on peut passer date là-dessus. Non, exactement. Exact. Puis justement, côté prise de masse musculaire, tu as parlé de ça tantôt que il n'y a pas vraiment de différence entre la perte de gras et la prise de masse musculaire côté entraînement. Ça, je peux le comprendre, mais il y a aussi des mythes par rapport à l'entraînement. Il y a souvent aussi des mythes par rapport à l'entraînement au niveau de la prise de masse musculaire, comme juste mettre lourd tout le temps. Un petit peu comme qu'on a parlé, mais c'est le contraire avec la perte de gras, c'est ça? Ouais, non, c'est ça. Écoute, moi, je m'en souviens dans le temps que je commençais à m'entraîner, que j'avais pas d'entraîneur. Moi, c'était tout le monde dans le gym savait, entre guillemets, que c'était du 8 reps pour grossir, puis du 12 reps pour coter. Du bro science. Du gros bro science, là. Puis honnêtement, quand j'ai commencé à plus m'informer, je me suis comme dit, OK, c'est peut-être pour ça je grossissais pas, là. Ouais, exact. Mais ouais, OK, fait que comme on en parlait un peu tantôt, la périodisation dilatoire, c'est une des méthodes. C'est pas la seule périodisation qui est bonne. Il y en a qui sont un petit peu plus poussées, mais qui marchent aussi bien, mais au niveau de l'ondulatoire, comme on disait tantôt, tu peux pas tout le temps envoyer le même type de stress. Fait que c'est pour ça que non, tu pourras pas. Le 6 à 8 reps, c'est celui qui a le plus de gain, le plus de potentiel de gain d'hypertrophie parce que tu vas chercher tes fibres rapides. Tu leur envoies quand même un stress qui est assez important. Puis tes fibres de type rapide, c'est eux qui ont le plus de potentiel d'hypertrophie. Fait que oui, ça c'est vrai, mais si tu fais tout le temps du 6 à 8 avec les mêmes tempos, comme je dis, t'envoies tout le temps le même type de stress, tu vas t'y adapter, puis là, il va y avoir stagnation. Ouais, fait que non, c'est pas vrai que c'est juste low rep ou high rep que tu devrais faire. Il faut vraiment que tu ondules ça, que tu ailles chercher vraiment tous les types de fibres musculaires. Aussi, jouer, admettons, avec tes exercices. Moi, j'ai souvent entendu ça, les deux côtés de la médaille, comme tu devrais changer d'exercice comme à chaque fois que tu changes de plan, il faut que ça soit des nouveaux exercices ou non, tu devrais tout le temps garder le même type d'exercice pour t'y habituer puis être plus performant. Je parle au niveau de la... Non, exact. Au niveau de la... Tu sais, exemple, mais garder les mêmes exercices, mais peut-être changer les reps. OK, ouais. Mais dans le fond, ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas blanc ou noir, c'est gris dans le fond. Oui, c'est une bonne méthode de prendre, mettons, ton bench press, c'est quelque chose que tu es faible avec. Oui, ça serait une bonne méthode de tout le temps l'incorporer avec d'autres exercices accessoires autour. Sauf que c'est aussi important de varier les angles dans lesquels tu travailles parce que si je peux donner juste l'exemple de l'épaule, dans le fond, tu préfères un lateral raise avec des poids et avec des poulies, puis ta courbe de force va changer, puis tu vas venir travailler plus certaines fibres musculaires que d'autres juste à cause que tu as mis plus de tension dans le haut, dans le bas du mouvement, tu sais. Fait que non, je pense que c'est important de varier certains exercices, puis aussi, mais surtout tes techniques d'entraînement et tes répétitions. Puis travailler tous les muscles aussi, parce que tu sais, il y a aussi un dicton qu'on dit on est aussi fort que notre muscle le plus faible. Ouais. Puis ça, c'est tellement vrai, là. Tu sais, moi, j'ai été blessé à des endroits, puis justement, tu sais, exemple, blessé à l'épaule, puis mon pec est rendu super faible. Tu sais, fait faut pas oublier que tous les muscles sont connectés ensemble, puis on est aussi fort que notre muscle le plus faible. Fait que c'est pour ça que faire un balancement postural, puis regarder justement où est-ce que t'es par rapport à tes lacunes, tes forces, puis tout équilibrer ça. Fait que la périodisation, aussi, ça peut être bon pour ça. Ouais. Puis c'est ça, je reviens à tantôt quand tu parlais de mon entraîneur, tu me fais penser. Avoir un entraîneur, moi j'ai un de mes bons amis qui a jamais squatté de sa vie. Ouais, exact. Parce que il m'a dit, il y a un an, j'ai essayé de squatter pour la première fois. Puis rendu comme à ma 4e série, je me suis blessé dans le bas du dos. J'ai juste, tu sais, comme la première chose qu'on est, à mon avis, que quelqu'un devrait faire, c'est juste, tu serrais-tu les abdos? Il dit non, je squattais. Je dis, oh non, je sais que tu squattais, mais tu serrais-tu tes abdos quand tu squattais? Des petits conseils comme ça qui font toute la différence. Tu sais, aussi, c'est ça, les lifts qui sont plus importants, comme deadlift, bench, squat. Monsieur, madame, tout le monde ont souvent peur de ces lifts-là, mais c'est les plus payants, tu sais. C'est eux qui vont le chercher, tu sais, t'es plus réarticulaire, c'est eux qui vont chercher le plus de fibres musculaires. Puis quand t'es fait pas, ben, à un moment donné, ben, c'est parce que t'as des belles pertes d'opportunités au niveau gain musculaire, là. C'est du monde qui recherche juste, comme qu'on pourrait dire, la pompe, là. Fallait faire des exercices comme leg extension, pour avoir une bonne pompe au niveau du quad, mais tu sais. Exact, mais tu sais, il faut pas oublier que la pompe, ça fait pas du muscle. T'sais, ça, c'est super important. Par contre, ça peut être bon aussi, la pompe. Tu sais, exemple, tu es en prise de masse musculaire, tu fais des bonnes déchirures au niveau... Exemple, tu fais des squats, tu fais des bonnes déchirures au niveau musculaire, puis après ça, tu vas faire un exercice pour avoir plus de pompe. Corrige-moi si j'ai tort, mais ça peut amener beaucoup plus de nutriments à ton muscle. Fait que meilleure récupération aussi. Fait que ça construit pas, mais ça peut aider.
Ouais, non, c'est ça. Puis, comme on l'a mentionné tantôt, tu peux pas tout le temps faire le même schéma de répétition. Comme, oui, la pompe, quand on parle de pompe, c'est tout ce qui est répétition plus élevée pour ceux qui sont peut-être plus débutants, dans le fond, plus de temps sous tension. Mais oui, dans le fond, en fait, ça peut être très bon aussi pour un débutant qui a peut-être un petit peu de la misère à niveau capacité de contraction. Fait que là, mettons, tout ce qui est un petit peu plus en pompe, il va peut-être, en ayant moins d'intensité, il va plus pouvoir sentir son muscle. Je sais pas ce qu'on comprend ce que je veux dire. Je comprends parfaitement. Parfait. Fait que ça pourrait être bon, mais comme c'est vrai qu'à long terme, quelqu'un qui... C'est parce que dans le fond, je pense que ton mythe que tu parles, il vient comme... Ce que je comprends dit en même temps. le mythe que tu parles, il vient surtout des bodybuilders, dans le fond, qu'on voyait sur YouTube. Comme... Ben, mon background à moi. Ouais. Tu sais, pour le monde qui ne savent pas, moi j'ai fait des compétitions. J'étais beaucoup dans ce background-là avant. Aujourd'hui, j'ai changé mon mindset, j'ai changé mon équilibre au niveau de l'entraînement, mais c'était juste ça que j'allais chercher. Moi, j'allais au gym pour trouver une pompe. C'était ça. Puis tu sais, aujourd'hui, je paye le prix, tu le sais, je suis blessé à bien des endroits. Fait que tu sais, des entraînements de bodybuilding, c'est pas nécessairement les meilleurs, là. Non, clairement. Puis non, c'est ça, je pense que ça vient vraiment de cette culture-là qui était... dans le temps d'Arnold, c'était juste ça, là, tu te voyais, il mettait l'eau parce que c'était des hommes forts. Exact. Mais il faisait du 20 reps, tout croche. Puis comme là, le monde, il dit, ben là, ils sont gros, c'est les plus gros au monde, c'est comme ça fonctionne, mais ouais, mais t'as pas leur génétique. On va mettre un astérisque aussi par rapport à ça. Il y a pas la génétique, il y a aussi, eux prennent des produits, là. Faut pas oublier, faut pas se cacher de ça. Ouais. Dans le monde du bodybuilding, il y a de la consommation de produits dopants. Les produits dopants vont grandement améliorer ta récupération. Tu sais, toi pis moi, si on fait un entraînement de bodybuilding comme monsieur Olympia, les plus gros au monde, je suis pas sûr qu'on va tenir longtemps. Là. Non, c'est clair. Fait que ça, c'est pour ça le monde qui vont regarder des plans d'entraînement en ligne, puis que c'est des plans d'entraînement justement de monsieur Olympia, de culturiste, ben c'est clair que ça fonctionne pas. Là. À un moment donné, il faut y aller avec le gros bon sens aussi par rapport à ça. Ouais. Petit Astérix. Non, mais c'est vrai, puis c'est drôle que tu me dises ça parce que je trouve le monde qui suit vraiment moins ça puis qui commence à s'entraîner, moi j'en ai, tu sais, je côtoie du monde, puis quand quelqu'un me disait il est tellement gros ce gars-là, je dis ouais, mais il est sur le stock, tu sais. Puis il est comme ben non, voyons donc. Je dis ben écoute, s'il fait du bodybuilding dans une catégorie qui est pas testée. Ça, je veux pas accuser. Faut pas généraliser. Ouais, c'est ça. Je veux pas généraliser, puis je veux pas accuser personne, mais habituellement, si t'es dans une catégorie pas testée au niveau comme vraiment pro mondial, il y aurait des chances que. Là n'est pas la question, mais plus que. Il faut faire un training qui est adapté à toi, puis pas faire un entraînement qui est du monde vraiment plus évolué. Ça, c'est super. On n'est pas là pour accuser personne juste comme ça, mais c'est juste pour pas que le monde soit naïf puis qu'ils se disent comme puis qu'ils soient comme ben là pourquoi ça fonctionne pas avec moi, c'est moi le problème, c'est parce que t'es pas cette personne là, t'as pas les mêmes habitudes que cette personne là, c'était juste pour exact. Puis pour vraiment la parenthèse là, chacun a le droit de faire son propre choix. Fait que qu'il y a du monde qui soit sur des produits dopants, fine, mais il faut juste le dire puis dire que c'est pas la même réalité qui sont du monde qui sont sur du produit dopant versus qui sont pas. Fait que là-dessus, on va vraiment la parenthèse. Ben là, regarde, pour finir tout ça, là, OK, on a parlé un petit peu d'hypertrophie, un petit peu de perte de gras. C'est comme tu avais un exercice, mais un seul, à intégrer dans tous les programmes d'entraînement. OK? Qu'est-ce que ça... À chaque client. Ouais, à chaque client, OK? Qu'est-ce que ça serait, puis pourquoi que c'est ton way to go, ton must à aller? Moi, je vais te donner le mien après. Ok, veux-tu commencer parce que j'hésite un peu. Ok. Moi, là, j'irais vraiment. Puis moi, on en a parlé souvent. T'as fait des articles là-dessus, t'as fait des vidéos. Je pense que tu sais où est-ce que je m'enligne. Là. Le squat. Honnêtement, le squat, je pense que tu vas être bon généralement dans pas mal tout. Le squat, c'est super. Ça va travailler pas mal tout, je te dirais. Là. C'est sûr qu'on va pas travailler le pec, on va pas travailler le triceps, tout ça, là, mais ça va travailler ton corps, ce qui est le plus important quand tu vas avoir un bon training, ça va travailler tes jambes, puis quand on le sait, quand on travaille bien les jambes, on a plus de testostérone, si on parle pour les gars, donc une meilleure récupération par la suite. Fait que moi, j'irais vraiment avec le squat, ça c'est mon exercice way to go. Okay. Ça peut être autre chose, toi, là. Ok, ben écoute, j'hésite entre vu que t'as dit squat, je vais prendre mon autre. Excellent. Bonne réponse. Honnêtement, je dirais que le deadlift, parce que dans le fond, oui, tu travailles ta chaîne postérieure, tu travailles tes quadriceps aussi, tu travailles tes lats, tu travailles tes trapèzes, juste pour stabiliser la barre, c'est hyper difficile. Puis tu peux aussi, t'as un potentiel de mettre une charge qui est un peu plus élevée que sur le squat. Fait que non, moi je trouve vraiment que le deadlift c'est un exercice hyper payant, mais par exemple, je trouve qu'il peut être un petit peu difficile des fois à incorporer. Ça, je veux juste mettre un bémol dans le sens que elle travaille tellement beaucoup de muscles que
tes jambes peuvent être peut-être un petit peu moins sollicitées. En fait, sont moins sollicitées que sur un squat. Fait que, tu sais, des fois, tu te dis, je vais mettre ça dans une journée squat. Sauf que là, après ça, tu rajoutes une journée jambes, après ça, tu rajoutes le squat. Ça devient taxant vraiment neurologiquement. Là, ça devient vraiment hard. Fait que, des fois, c'est pour ça qu'un split, lower, upper, upper. J'aime quand même vraiment ça en intensif, dans le fond. Exactement, parce que là, je suis capable de mettre une journée squat, une journée deadlift, une journée chaîne postérieure, dans le fond, puis une journée. Ouais. Fait que c'est vraiment, là, les deux, comme squat ou deadlift, on hésite, c'est quel qui est le meilleur. C'est ça? Ouais. Fait que pour le monde qui nous suit le podcast sur YouTube, ils peuvent dire dans les commentaires justement qu'est-ce qu'eux préfèrent. Donc pour le monde qui écoute la vidéo, on peut dire justement si exemple vous aimez mieux le squat ou le deadlift et de quelle école vous êtes. Donc là-dessus, Phil, je pense que ça fait pas mal le tour de l'entrevue. Donc pour le monde qui veut te contacter pour des programmes d'entraînement, comment ça fonctionne? On en a parlé un petit peu tantôt. Ouais, dans le fond, ils peuvent nous contacter. On rit parce que tantôt on a essayé de faire une finale de vidéo. Phil n'a jamais été capable, fait que prise de numéro 99 en ce moment. Non, mais ils peuvent nous contacter via l'adresse email info@fittransformation.ca. Puis dans le fond, comme on disait là, au début du vidéo, c'est super le fun nos trainings en ligne parce que dans le fond, on vient vraiment se différencier des autres parce que chaque exercice qu'on met dans nos programmes, il y a une banque de vidéos. Combien de chaque vidéo? C'est ça. Fait que chaque exercice, il y a une vidéo explicatif. Fait que dans le fond, c'est vraiment comme si vous aviez un entraîneur dans votre poche en tout temps. Ça, c'est ma phrase fétiche. Ouais, fait que Phil a enfin réussi. Félicitations, Phil. Merci. Donc, si vous voulez contacter Phil pour des programmes d'entraînement, comme il a dit, info@fittransformation.ca. Sinon, la semaine prochaine, je vais accueillir ma copine Joëlle Landry au podcast Optimise-toi. Donc, si vous avez des questions, on nous écrit par Instagram, Facebook, YouTube, si jamais vous pouvez nous écrire un commentaire ou email. Puis là-dessus, on se dit au prochain podcast. Merci, Phil. Merci. Merci. Bye.